Voilà, bonsoir tout le monde. Mes lunettes. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Le texte n'est pas là, Angèle. Tu ne savais Je plus? suis telle que Dieu m'a créée. Pardon? J'ai dit le texte n'est pas là. Oui, oui, il est là. Oui, c'est correct. On ne le voit pas, nous autres. Alors, ça enregistre présentement. Je suis telle que Dieu m'a créée est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Merci d'être là et de se joindre dans ce cours en miracle. C'est Jésus qui a dicté mot à mot ce livre. Au début, on peut ne pas le savoir, mais on a besoin de prendre ça comme hypothèse. Et après, on réalise intérieurement que c'est vrai. Alors ce soir, je vous propose d'étudier toujours dans ce cadre, le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Et non seulement l'atteindre, mais sa conservation. Alors, on vient de faire l'atelier Atteindre la paix et on continue cette étude. Au chapitre 19, tout le chapitre dont le titre même est Atteindre la paix. Je partage déjà l'écran. Voici. La première section de ce chapitre Atteindre la paix est Guérison et foi. Et la deuxième section, Péché versus erreur. Alors, un bref retour sur la guérison est inévitable. Et ce cours nous amène donc à cette guérison. Quand une situation est portée à la foi, l'illusion de souffrance. C'est pourquoi je viens de dire que toute souffrance est illusion, parce que Dieu, amour et Dieu, c'est le tout, c'est pas un bonhomme en haut, ou une des sortes de croyances dans une des sortes de religions. Mais Dieu est ce qui est, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Alors, toute situation portée à la foi, la guérison est inévitable. Il est essentiel de ne pas confondre, ce bref regard sur pourquoi avoir la foi, c'est guérir. C'est le signe que tu as accepté l'expiation pour toi-même. Ce mot, on y reviendra dans les futures vidéos bientôt. Mais accepter l'expiation, c'est tout simplement accepter notre unité, de s'unir à tous nos frères. Il n'y a pas de connexion entre la vérité et les illusions. Et cela reste vrai à jamais, si fort que tu puisses chercher à travailler dans le problème, résoudre les problèmes, garder vrai ce problème et essayer de trouver la vérité là-dedans, si fort que tu puisses les connecter. Je veux revenir sur cette importance de la guérison à laquelle Jésus nous invite dans ce cours. Mais guérir toute situation portée à la vérité. Le problème ne pourrait plus être possible. Et le miracle est toujours là. Mais quand tu voyais le problème, tu ne voyais pas le miracle. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Je ne peux pas voir le monde que l'ego projette et le monde réel, qui est le pendant de notre monde et qui va nous amener si proche de la réalité que Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, je vais faire ici ce premier point quand Jésus nous dit pour atteindre la paix, cette invitation. Il nous dit guérir. La guérison est inévitable avec la foi. Nous avons dit plus tôt que lorsqu'une situation, et on vient de voir, une situation, c'est toujours une relation d'une personne avec une autre personne, d'un esprit avec un autre esprit. Et les esprits sont joints.
Quand on va trouver cette vérité, il n'y aura plus de problèmes possibles, plus de confrontation, plus de souffrance possible. Lorsqu'une situation avait été entièrement vouée à la vérité, la paix est inévitable. Alors, qu'est-ce que c'est notre but? La vérité. Et chaque situation correctement perçue devient une occasion de guérir le Fils de Dieu. Voilà ce qu'on fait sur terre. On est venu ici pour retrouver notre unité. Et dans cette unité, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de bataille. La guérison est inévitable. Et il est guéri parce que tu lui as offert la foi plutôt que de le juger, condamner, séparer. Le donnant au Saint-Esprit, le chemin est toujours le même. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même où on perçoit un problème, une souffrance, donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit réinterprète cette perception, t'amène la correction, C majuscule. La voix du Saint-Esprit en toi t'amène la correction de ta perception erronée quand tu voyais le problème. Et il est guéri. Le problème ne sera plus là. Et tu vas même voir le miracle que le problème t'a caché. Parce que le miracle est toujours là. Le miracle ne change rien en réalité. La réalité, elle est éternelle. Mais je ne la voyais pas parce que je voyais avec les yeux du corps, dans la confrontation, dans la bataille. On se prenait pour ce corps. Et vous allez voir que là, on va comprendre aujourd'hui. En ce moment, on est en train de dire la guérison va être inévitable. Et après, on va aller comprendre pourquoi on n'est pas entré dans cette guérison. C'est parce qu'on a fait du problème notre réalité. On a fait de notre jugement de condamnation ce qui est vrai, entre guillemets, la vérité selon l'ego. Alors que Jésus nous dit, tu vas être guéri parce que tu as offert foi en ton frère, le donnant au Saint-Esprit, le délivrant de toute exigence que ton ego aurait envers lui. Et cela est la guérison. Le corps est guéri parce que tu es vu sans lui. Tu es venu sans lui. Tu te joins à ton frère, non pas un corps avec un autre corps, mais dans cette réalité du pur esprit que nous sommes. Et dans cet état d'esprit, tu entends la voix de Dieu en toi réinterpréter ce qu'on avait vu comme problème, comme souffrance, comme tristesse. Et c'est toujours parce qu'on juge et condamne un saint fils de Dieu qu'on n'est pas entièrement joyeux. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Ça, c'est notre nature. C'est notre naturel. C'est pas extraordinaire d'être en paix. C'est notre nature. Et on l'a dénaturé quand on a cru à la séparation, à notre jugement de condamnation qu'on a projeté sur les autres. Alors, j'arrive tout de suite à cette définition de foi ou de absence de foi. Encore une fois, le cours utilise un sens précis au mot. Et je ne peux pas comprendre le cours, ce que Jésus m'enseigne dans ce cours, avec ce qu'on s'est enseigné dans une des centaines de religions, philosophie, psychologie. On a besoin de prendre le langage pour ce que dit le cours, pour ce que dit Jésus dans ce cours. Alors, voici la compréhension de ce qu'est la foi, comme Jésus nous l'enseigne. Et ce premier concept tout simple, il ne peut pas être difficile de se rendre compte que la foi doit être l'opposé de l'absence de foi. Alors, l'absence de foi limite. J'en ai trop, je ne suis plus capable, j'ai mal, toutes sortes de formes de limitation et attaque. Alors évidemment, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. On n'attaque pas toujours avec des couteaux, mais tous nos jugements de condamnation sont une attaque contre la vérité de ce qu'est mon frère, fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé.
Et l'absence de foi juge, condamne, attaque toujours, tandis que la foi enlève toute limitation. Le Fils de Dieu n'a pas de limitation. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu s'est donné lui-même à son Fils et on est un seul soi. Et rang entier. Vous allez reconnaître que notre erreur, souvenez-vous de cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. L'opposé d'être séparé, c'est d'être un, uni, entier. Alors la foi en notre frère nous amène à cette entièreté et non pas dans la séparation, le jugement, l'attaque. L'absence de foi détruit, sépare. La foi unit et guérit. Il n'y a pas un terme, il n'y a pas une phrase de secours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Alors pourquoi j'ai mal? Je suis dans l'absence de foi. Et c'est toujours un jugement de condamnation qui nous amène à une peur. L'absence de foi introduit les illusions entre le Fils de Dieu et sa source, son Créateur. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est où en ce moment? On est en Dieu, éternel, inchangeable. Le restant, c'est notre rêve. La foi enlève tous les obstacles qui semblent, dans notre rêve, qui semblent se dresser entre le Fils de Dieu et son Créateur. L'absence de foi est entièrement vouée aux illusions, tandis que la foi est entièrement vouée à la vérité. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Et c'est les 3 dernières vidéos qu'on vient de faire. Quand on va avoir décidé dans la vie, mon but, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est elle que Dieu nous a créée. On ne s'est pas créé tout seul. Et cette vérité, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu et donc on n'est pas séparés. Cette vérité, c'est qu'on est un seul soi. Ce qui est faux, c'est toutes nos images d'ego, quelles qu'elles soient. La croyance en l'ego vient avec la croyance dans la souffrance, le mal, le péché, la culpabilité. Et c'est ce point-là qu'on va étudier ce soir. Et je veux juste terminer un regard bref sur ce vidéo guérison et foi. Ça fait déjà un bout de temps qui a été mis sur la page web. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette vidéo, par exemple, la page web du cours en miracle qui s'appelle Un cours en miracle et ajoutez le mot Québec, invitation. Et vous allez inévitablement tomber sur cette belle page. Il y a 80 vidéos, des textes de secours. Alors, c'est une belle façon de s'initier au langage de secours et en même temps de voir la simplicité. Jésus va nous dire, il n'y a pas un élément dans ce cours qui t'est présenté que tu ne peux pas accepter maintenant. Et un dévouement partiel est impossible. J'ai foi en mon frère ou je suis dans l'absence de foi. J'ai un peu foi en lui. Ça, c'est comme cette phrase complètement insane. Oui, oui, on est un fils de Dieu, mais on a un ego. Dès qu'à la vérité, tu ajoutes de l'illusion, tu viens de rejeter la vérité. Parce que la vérité, elle, n'a pas d'illusion. Et c'est ça, cette idée, un dévouement partiel à la vérité. La foi est entièrement vouée à la vérité. Et un dévouement partiel est impossible. La vérité est l'absence de foi. Et l'illusion est l'absence de vérité. Alors, si tu gardes un seul attachement dans cette image d'ego qu'on s'est fait, c'est pas notre réalité, mais on s'est identifié à l'ego qu'on se fabrique, qu'on a projeté, qu'on lit dans des beaux livres, et etc. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors,
Jésus va nous dire, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. Et de deuxième argument, et parce que tu ne peux pas cesser ta croyance en l'ego partiellement. L'ego existe ou n'existe pas. Et à la fin, c'est pour ça que le cours est simple. Quand on a décidé de se vouer entièrement à la vérité, en chaque relation, en chaque situation, en chaque souvenir du passé, en chaque sensation dans mon corps, dans tout ça, je veux la vérité. Mais cette vérité, elle a besoin de t'être révélée. Pourquoi? Parce que dans notre manière de penser, l'ego, c'est juste un système de pensée, comme on est tout mêlé entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, qu'on disait. Et Dieu qui est le tout, amour, et le tout, ne peut pas avoir créé le mal. Et si c'est le tout, le mal il est dans mon rêve, mais pas dans la réalité. C'est de cette manière que le cours s'intègre et devient si simple, si évident et tant de bonheur. Enfin libre d'accepter la vérité plutôt qu'essayer de travailler encore et encore à résoudre des illusions de problèmes. On en fait des substitutions. Et pourquoi on est resté si longtemps attaché? Je veux juste souligner ici, avoir la foi, c'est guérir. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans le monde réel. Et ce cours est simple. J'ai besoin d'apprendre le langage de ce cours. Et le Saint-Esprit m'a dit, les deux doigts s'alignent, échange pas les mots, c'est ce qui est écrit. Et partant de cette décision de ne pas vouloir être plus smart que Dieu, ça c'est l'ego, hein? L'arrogance de l'ego, c'est de vouloir tuer Dieu, parce qu'après tout, moi je fais ma vie. Et c'est moi qui ai fait ma vie. Voilà l'ego. Mais si, en toute honnêteté, on est capable de réaliser que ce n'est pas nous autres qui avons fait la vie, que la vie qui est en nous, c'est Dieu, pas un bonhomme en haut, mais ce qui est. Alors, avoir la foi, c'est retrouver cette vie en nous. Et dans la vie, il n'y a pas de mort. La vie, ça ne donne pas la mort. Ça donne la vie. Bref, je vous amène maintenant dans cette deuxième partie du chapitre « Atteindre la paix ». Et je vous invite de tout cœur à revoir ce vidéo ligne par ligne. J'en ai fait une brève diagonale. Parce que ce lien à atteindre la paix m'amène maintenant à comprendre, mais alors comment ça se fait qu'on n'a pas encore lâché notre croyance en l'ego? Il y a juste l'ego en nous qui peut souffrir, hein? Le Fils de Dieu est en paix. Le Fils de Dieu est éternellement tel que Dieu l'a créé. Mais j'ai séparé mon esprit et j'ai rêvé à cette séparation en me projetant un corps. Et comment ça se fait qu'on garde cet attachement? Et c'est ce concept ce soir que Jésus nous propose d'étudier. La différence entre péché versus erreur. On a tous fait des erreurs. Jésus va même nous dire, si tu fais l'erreur de penser que tu ne fais pas d'erreur, je l'ai dit à l'envers, tu fais l'erreur, si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, merci. Si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Alors donc, on a tous fait des erreurs. Mais on est resté, on a fait de ces erreurs un péché coupable. On a fait de ces erreurs une cicatrice du passé, une souffrance, une douleur, une culpabilité. Vous avez entendu des frères autour de nous autres dire, en tout cas moi, je me sens mal, puis je ne sais pas pourquoi. Ou encore, une niaiserie, un détail de rien, mais tout à coup, ben là, je t'ai rien fait, on s'est attaqué avec rien. Pourquoi? C'est cette idée de péché coupable qu'on a en arrière de notre tête. Et sinon, on verra une erreur pour une erreur. Et une erreur. Et on en a tous fait.
On en fera encore. On est dans un monde de perception. Mais cette erreur, quand mon but, c'est la vérité, je ne la garderai pas vraie, l'erreur. Je vais demander la correction. Et ça va toujours être facile de corriger une erreur quand j'en fais pas un péché coupable. Et c'est ce texte que je nous invite à étudier ce soir. Et Jésus l'introduit par cette idée, il est essentiel. Alors là, je passe pas par-dessus. Il est essentiel de ne pas confondre l'erreur avec le péché. Et c'est cette distinction qui rend le salut possible. Qu'est-ce que c'est le salut? Retrouver notre unité. Et sinon, on va toujours garder l'idée de péché coupable. Car l'erreur peut être corrigée. Et si j'ai eu le pouvoir de faire une erreur, j'ai le pouvoir de la corriger. Et le tort redresser. Alors, quand Jésus nous dit « Demande-moi comment ce pardon doit s'accomplir », quelle que soit l'erreur, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la colère, la peine, donne au Saint-Esprit et demande la vérité. Prenez bien ce simple lien. Donner au Saint-Esprit revient à dire « je veux la vérité ». Le Saint-Esprit juge véritablement, en vérité. Et pourquoi le Saint-Esprit peut juger et que nos jugements sont tous faux? Parce que dans ce système de pensée de l'ego, on a condamné, on en a fait d'une erreur, on en a fait un péché avec la culpabilité. Tandis que le Saint-Esprit jamais ne condamne, jamais n'enseigne par la peur. Il nous montre la correction de cette erreur. Et l'erreur peut être corrigée et le tort redressé. Mais si j'en fais un péché, il est impossible de corriger un péché. L'ego va dire, t'es coupable, oublie jamais ce que tu as fait, t'es coupable. Et c'est ça qu'on a fait toutes sortes de substitutions. Ça a laissé des cicatrices du passé, et etc. Donc, le péché, s'il était vrai, il serait impossible de le corriger. Il serait irréversible. La croyance dans le péché est nécessairement basée sur la ferme conviction que ce sont les esprits et non les corps qui peuvent attaquer. Prenez par exemple l'exemple de « j'ai bu à outrance et je suis alcoolique ». Alors, si j'en fais une culpabilité, un péché coupable, ben, je serai ça, moi, un alcoolique coupable. Puis ça va tout le temps rester vrai. Tandis que si j'en fais une erreur et que j'en demande la vérité, le Saint-Esprit va me montrer que c'est peut-être ma mission particulière depuis prendre une goutte de l'alcool dans ma vie. C'est ma mission de montrer qu'on n'a pas besoin d'alcool pour vivre et de montrer que l'alcool peut nous amener à se penser coupable et pécheur. C'est peut-être ma mission particulière de en prendre et c'est la mission de plusieurs. Pas de tous, mais c'est la mission de plusieurs. Et là, je n'associe pas le fait d'avoir trop pris de l'alcool à moi, alcoolique. Les esprits sont tels que Dieu les a créés, création de Dieu éternelle. Mais on fait de l'exemple que je donne, prendre trop d'alcool et en venir fou carrément. On en fait un péché coupable. Et donc, on ne réalise pas. Je ne suis plus un pur esprit, un saint fils de Dieu, je suis devenu un alcoolique. On s'est identifié à notre corps. Je suis ça, moi, un corps. Ainsi, l'esprit est coupable et le restera. Si tu es coupable, oublie pas, tu as fait ça.
Solo s'arrête-toi, ça. C'est ça l'idée d'une erreur en faire un péché. Et si tu es coupable et si l'esprit s'identifie à ce que le corps a fait, tu vas être devenu un coupable et tu le resteras à jamais, à moins qu'un esprit qui ne fait pas partie de lui puisse lui donner l'absolution. Et là, on a inventé toutes sortes de rituels, mais on est resté des pécheurs. Le péché appelle la punition. T'es pécheur, tu mérites de souffrir. Mais comme l'erreur appelle la correction, le Saint-Esprit nous donne la correction, C majuscule, de nos erreurs. Et là, l'ego menteur et trompeur a associé punition à correction. Et ici, Jésus nous le dit clairement, il est nettement insane, fou. Ça relève de l'ego. Il est nettement insane de croire que la punition est une correction. Le péché n'est pas une erreur. On a fait de notre erreur un péché. Alors, le péché, c'est pas une erreur, car le péché entraîne une arrogance qui manque à l'idée de l'erreur. J'ai bu à outrance et j'ai fait des folies avec l'alcool. C'est une erreur. Mais pour l'ego qui s'identifie au corps, donc c'est pas le corps, c'est l'esprit qui est devenu alcoolique. Alors, je suis alcoolique ou tel que Dieu m'a créé? Mais non, je suis alcoolique dans la religion de l'ego. Alors, j'ai fait d'une erreur un péché qui appelle la culpabilité. Et la culpabilité restera à jamais. T'es pécheur, tu vas rester pécheur. Le péché serait violer la réalité et avec succès. Cette réalité, tu es tel que Dieu t'a créé. Mais si tu transformes ton erreur en péché, qui appelle la culpabilité, alors tu aurais violé la réalité avec succès. Le péché proclame que l'attaque est réelle. Tu m'as fait ça, et ça, c'est vrai, ma blessure. Alors voyez-vous que je fais d'une erreur une raison de le condamner, de le rendre coupable. Et forcément, moi avec. Alors, le péché proclame que l'attaque est réelle et que la culpabilité est justifiée. Le péché présume que le Fils de Dieu est coupable. Et c'est ça ici, ce soir, qu'on va apprendre. À différencier erreur de péché. Mais si je fais de cette erreur une condamnation, une culpabilité, c'est ce qui s'appelle faire de l'erreur un péché. Et il présume que le Fils de Dieu est coupable et qu'il a ainsi réussi à perdre son innocence. Il n'est plus le saint Fils de Dieu, il est devenu un pécheur coupable et à faire de lui-même ce que Dieu n'a pas créé. Et ici, c'est important de comprendre cette phrase. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas fait le péché, le mal ou une cause à mon mal, une culpabilité. Ça devient tellement évident. On a besoin de lâcher prise de ce qu'on s'est appris. Le Fils de Dieu, création de Dieu éternel, inchangeable. Alors Dieu n'a pas créé l'ego, un ego qui doit évoluer ou un ego qui peut devenir un coupable pécheur. Et donc, si tu es coupable, tu n'es pas sainteté. L'opposé d'être saint, c'est certainement pas le péché et la culpabilité. C'est-à-dire, ou tu es coupable ou tu es saint Fils de Dieu, excusez. Donc, le péché proclame que la blessure est réelle, que mon jugement de condamnation est réel. Il est
devenu un pécheur et cette culpabilité est justifiée. Ce péché, cette idée même de, gardez bien en tête, on est en train de différencier erreur de péché. Et c'est certainement pas tout est correct. L'erreur est une erreur. Mais quand on fait de cette erreur un péché, on présume que le Fils de Dieu est devenu un coupable et qu'ainsi il a réussi à perdre sa sainteté, son innocence et à faire de lui-même ce que Dieu n'a pas créé. Dieu a créé son Fils pareil à lui-même. Ainsi, la création de Dieu, la création est vue comme non éternelle. Tu peux être devenu un pécheur coupable. Et la volonté de Dieu est exposée à l'opposition et à l'échec. Alors, le péché est la grande illusion qui sous-tend toute la grandiosité de l'ego. Toute la construction de l'ego est basée sur tu fais des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs, c'est des péchés et tu vas rester coupable. On est en train, et bienvenue au cours en miracle, on est en train de retrouver notre véritable identité telle que Dieu nous a créée. Et il n'a pas fait de défaut de fabrication. On n'est pas en train de vouloir améliorer l'ego qu'on a. On est en train de se réveiller d'un rêve que Jésus nomme ici, grandiosité de l'ego. Et ce qui sous-tend la grandiosité de l'ego, que l'ego, c'est vrai qu'on a un ego parce que de nos erreurs, on en a fait des péchés, cette grande illusion. Car par lui, par le péché, Dieu lui-même est changé et rendu incomplet. Tu n'es plus un dans la sainteté de Dieu, tu es rendu un pécheur. Et Jésus nous dit, le Fils de Dieu peut faire erreur. On n'a pas besoin de chercher longtemps, on en a tous fait. Le Fils de Dieu peut faire erreur. Il peut se tromper lui-même. Il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même, se rendre malade, se penser coupable. Et on va nommer ça « je suis anxieux », insomnie. Mais le Fils de Dieu ne peut pas changer ce que Dieu a créé éternel, pareil à lui-même, amour, sainteté. Alors le Fils de Dieu peut faire erreur, mais il ne peut pas pécher. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité. En aucune façon. Ni qui le rendrait réellement coupable. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue à ce cours où Jésus nous invite à cette paix qui est notre réalité, la paix de Dieu. Et pourquoi la paix? Jésus ajoute toujours, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, mais c'est le tout, c'est ce qui est. Et cette réalité, elle est unité. Alors, dans un, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de champ de bataille. La paix, c'est cette réalité, c'est cette unité. Alors, il n'y a rien. Le Fils de Dieu peut faire erreur, mais il ne peut pas changer cette réalité. Il ne peut pas être devenu un pécheur. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité en aucune façon, ni qu'il rendrait réellement coupable. C'est ce que ferait le péché, car tel est son but. Or, malgré toute la folle insanité inhérente à l'idée même du péché, cela est impossible, car le salaire du péché est la mort. Si tu es coupable, tu vas en mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. De la vie, et on est en vie. Mais cette vie, ce n'est pas nous autres qui l'a créée, c'est Dieu. Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Vous vous souvenez bien de cette phrase, de mort, il n'y en a pas. Donc, le salaire du péché serait la mort, et c'est impossible. Or, comment tout
Comment les immortels, toi, Saint Fils de Dieu, comment les immortels peuvent-ils mourir? L'une des principales doctrines dans l'insane religion de l'ego, et ici je souligne cette expression parce qu'elle nous est très utile. Et là, on se rend compte que tout ce qui est la croyance en l'ego, alors la psychologie parle de l'ego, les religions ne parlent pas de l'ego en termes d'ego, ils disent un âme qui a besoin d'évoluer, un morceau de nous autres qui n'est pas correct, qu'il faut grandir. Bref, Jésus appelle l'ego ici une religion. Ailleurs, il va nous dire, et on en est des adorateurs dans notre religion de l'ego, et on est des fanatiques dans cette religion de l'ego, parce que, très franchement, on le défend, les doctrines de l'ego. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais dès qu'on reconnaît l'insanité de cette religion de l'ego qui croit au péché, c'est l'une des principales doctrines dans l'insane, donc l'insane religion de l'ego, et là j'ajoute le mot insane, qui veut bel et bien dire qui signifie rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, l'une des principales doctrines dans l'insane religion de l'ego, c'est que le péché n'est pas une erreur, mais cette vérité selon l'ego. Et c'est l'innocence qui serait trompeuse. Alors, c'est de te prendre, ou d'accepter, je devrais dire, c'est d'accepter la grandeur du Fils de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé. C'est d'accepter, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est d'accepter la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Pour l'ego, c'est impensable. Pour l'ego, d'être sainteté au lieu de coupable, innocence au lieu de coupable, c'est faux. La pureté est vue comme de l'arrogance. Viens quand même pas me dire que toi, tu te sens pas coupable. La pureté est vue comme de l'arrogance. Et l'acceptation du soi en tant que pécheur. Pour l'ego, dans cette religion insane, t'es un pécheur, oublie jamais que t'es un pécheur. Et ça, c'est perçu comme étant correct, comme étant la sainteté de l'ego. Tu vas être correct si tu te sens coupable, pécheur. Et c'est cette doctrine qui remplace la réalité du Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, tel que son Père l'a créé et a voulu qu'il soit à jamais, création de Dieu éternelle, immuable à jamais. On a beau s'inventer n'importe quelle religion dans notre système de pensée de l'ego, la religion de l'ego. Et on a eu de toutes les doctrines. Même si on croit à l'illusion, ça ne change pas la vérité. Hein? Alors, pour l'ego, si tu penses, l'ego veut te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours. L'ego veut te montrer que ça ne se peut pas que tu sois un saint fils de Dieu. Est-ce cette doctrine et c'est cette doctrine qui remplace la réalité du Fils de Dieu tel que son Père l'a créé et a voulu qu'il soit saint Fils de Dieu à jamais. Et Jésus nous pose comme question, est-ce que c'est de l'humilité que de refuser d'accepter « je suis tel que Dieu m'a créé » ou est-ce plutôt une tentative pour arracher la création de la vérité et la garder coupable, séparée? L'ego fait tout pour que tu gardes cette idée de culpabilité. Parce que si tu acceptes que tu es tel, cette tentative pour arracher la création de la vérité, si tu es tel que Dieu t'a créé, l'ego signifie plus rien. Toute tentative pour réinterpréter le péché
et de comprendre que c'est une erreur, comme une erreur, est toujours indéfendable pour l'ego. Tu es coupable et tu vas rester coupable dans la religion de l'ego. L'idée de péché est entièrement sacro-sainte pour son système de pensée et tout à fait inapprochable, sauf avec révérence et vénération. L'ego va te trouver fin si tu te penses coupable. C'est le concept le plus sain, le plus correct dans le système de pensée de l'ego. Beau, puissant, entièrement vrai et protégé nécessairement par toutes les défenses que l'ego peut disposer. Car là est sa, entre guillemets, meilleure défense. Si tu es coupable, tu ne pourras jamais comprendre que tu es un saint fils de Dieu. Car là est la meilleure défense que toutes les autres défenses servent. La culpabilité, c'est l'assise même du système de pensée de l'ego. Le péché, faire de l'erreur un péché, et là tu vas te sentir coupable. C'est là, Jésus va nous dire, c'est la culpabilité qui est attractive. C'est là qu'on reste piégé dans un système de pensée qui n'est pas ce qu'on est, mais qui n'est pas ce qu'on veut non plus. Là est son armure. Le péché, c'est l'armure qui protège l'ego. Sa protection est le but fondamental de la relation particulière selon l'interprétation de l'ego. Vous vous souvenez, les relations particulières fixées par l'ego tirent vengeance du passé. Il peut certes être dit que l'ego a bâti son monde sur le péché. L'ego a bâti son monde sur le péché. Voilà le monde qu'on s'est projeté à partir de cette image de soi, dans notre esprit divisé. Il n'y a que dans un tel monde où tout puisse être sans dessus-dessous. Précisément, on est le Fils de Dieu qui ne peut pas être coupable, parce que notre réalité est éternelle. Mais l'ego dit, t'es coupable et tu vas le rester à jamais. Même si tu te pardonnes, oublie pas que tu es un pécheur. Telle est l'étrange illusion qui fait paraître les nuages de la culpabilité lourds et impénétrables. Et prenez bien toute cette souffrance de culpabilité. Vous avez des gens qui disent je me sens coupable tout le temps, je ne sais même pas pourquoi. Ou d'autres qui vont dire non, 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 je ne me sens pas coupable, moi je suis anxieux et je ne sais pas pourquoi, et, etc. Qu'importe la formulation, la cachette que l'ego utilise. Et Jésus nomme toutes ces souffrances nuages. Telle est l'étrange illusion, pas une réalité, étrange illusion qui fait paraître toutes ces souffrances de culpabilité que Jésus nomme les nuages de culpabilité, mais les font paraître lourds et impénétrables. La solidité que semblent avoir les fondements de ce monde se trouve dans la culpabilité en elle. Alors, on réfléchit comme il faut, et ce n'est que l'ego qui peut souffrir. Et l'ego, dans sa religion insane, tient l'erreur pour un péché et en fait des nuages de culpabilité. Voilà le fondement de ce monde vu par l'ego coupable. Car le péché a changé la création d'une idée de Dieu en un idéal que veut l'ego. Et l'idéal de l'ego, un monde qu'il gouverne. L'ego veut tout incorporer et c'est moi qui décide et gouverne. Un monde qui est fait de corps et un monde sans esprit. On fait tout pour ne pas penser. On occupe son esprit à s'occuper.
et un monde capable de complète corruption et putréfaction. La finalité de l'ego, c'est que tu vas mourir. C'est la preuve que tu ne peux pas être un saint fils de Dieu, éternel, immuable, inchangeable. Si c'est une erreur, elle peut facilement être défaite par la vérité. Et voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner. Tant qu'on va croire que nos erreurs, c'est des péchés, on reste coincé dans la religion de l'ego, où on en fait des nuages de culpabilité, mais on les voit incontournables. On se croit piégé à jamais dans cette notion de souffrance. Mais si c'est une erreur, les erreurs peuvent facilement être défaites par la vérité. Et ici, je vous invite à ces vidéos, les 3 derniers. Mon but, c'est la vérité. Et si je veux la vérité, j'ai besoin qu'elle me soit révélée. C'est la voix de Dieu en nous, mais qui va me montrer à avoir foi en mon frère, plutôt qu'à être dans l'absence de foi à travers tous les jugements de condamnation. Toute erreur peut être corrigée si la vérité est laissée libre d'en juger. Alors prends toutes tes raisons de te sentir coupable, mais refuse activement toute pensée de peur, de culpabilité, de souffrance et demande la vérité. Alors toute erreur peut être corrigée si la vérité est laissée libre d'en juger. J'aime souvent me rappeler, il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Mais si l'erreur est élevée au rang de vérité, à quoi peut-elle être portée? Alors, si l'erreur, tu en fais un péché, c'est vrai que c'est une vraie blessure, c'est vrai que c'est le vrai mal. Si l'erreur est élevée au rang de c'est ça qui est vrai, son péché, la supposée sainteté du péché est gardée en place justement par cet étrange mécanisme, le jugement. On a fait d'une erreur un péché. Et en tant que vérité, en tant que vrai péché, que l'erreur est une vraie erreur, si j'ai porté l'erreur au rang de vérité, il est inviolé et tout lui est porté pour être jugé. Tu vas tout voir à travers ton concept de péché, culpabilité. En tant qu'erreur, il doit être porté à la vérité. Il est impossible d'avoir foi dans le péché. Et ici, encore une fois, prenez bien le cours pour ce qu'il nous enseigne. Et ce cours renverse la pensée du monde, parce que ce monde est projeté à partir d'un jeu égaux séparé qui voit l'erreur comme un péché et une vraie raison de voir les pécheurs et les coupables. Mais Jésus nous dit ici, il est impossible d'avoir foi dans le péché, car le péché est absence de foi. Or, il est possible d'avoir foi en ce qu'une erreur peut être corrigée. Alors, absence de foi, je reviens tantôt à ce que je disais, absence de foi limite, attaque, juge, condamne toujours. Absence de foi détruit et sépare. Absence de foi interpose des illusions entre le Fils de Dieu et son Créateur. L'absence de foi est entièrement vouée aux illusions. Donc, tu ne peux pas avoir foi dans le péché. C'est l'absence de foi qui est ta foi dans le péché. Car le péché est absence de foi. Quand une phrase comme celle-ci nous est présentée, on a besoin de prendre le temps de dire un instant, qu'est-ce que Jésus est en train de m'enseigner? Moi, je le sais qu'il est coupable, il m'a blessé, je vais t'en parler
tu vas comprendre pourquoi j'ai mal. Alors, cette supposée croyance que le mal est mal, que l'erreur est un vrai péché, que mon jugement de condamnation a une cause. En tant qu'erreur, il doit être porté à la vérité. Mais Jésus me dit, c'est pas de la foi dans son péché, c'est de l'absence de foi en ton frère que tu es en train d'exprimer. Or, il est possible d'avoir foi. Foi en ce qu'une erreur peut être corrigée. Et pense-y encore une seconde, parce que c'est ça qui nous est posé comme question aujourd'hui. Dans cette étude où Jésus nous a dit en première phrase, il est essentiel de ne pas confondre l'erreur avec le péché. Parce que c'est précisément cette distinction qui va te permettre d'accepter le salut, de t'unir à tous tes frères sans les condamner, les garder coupables. Parce que s'il y en a un seul de coupable, toi aussi, la culpabilité existe dans ton esprit, dans l'esprit de l'ego, c'est même sa religion. Si la culpabilité existe, tu vas te penser coupable toi aussi. Mais Jésus dit, alors foi dans le péché, c'est pas de la foi, c'est l'absence de foi. Or, en vérité, il est possible d'avoir foi en ce qu'une erreur peut être corrigée. Et qu'est-ce que je veux? Continuer de condamner mon frère? Il m'a vraiment blessé. Je l'ai vraiment blessé. Alors, je ne peux pas arrêter de me sentir coupable. C'est-tu là-dedans que je veux mettre ma foi? C'est la religion de l'ego, mais ce n'est pas la foi, c'est l'absence de foi. C'est le jugement de condamnation. C'est être entièrement dévoué aux illusions au lieu de mon but. C'est la vérité. Ça peut faire 40 ans qu'on condamne quelqu'un d'être la cause de ma souffrance, un vrai pécheur qui a fait un vrai péché, puis il est un vrai coupable, parce que moi, je suis un vrai blessé, ou alors c'est moi qui ai fait le péché, puis je suis une vraie coupable. Qu'importe comment on tricote ça, Jésus nous dit en ce moment, au chapitre « Atteindre la paix ». Et cette paix a toujours été en nous. Mais si tu gardes l'idée qu'une erreur est devenue un péché et appelle la culpabilité, c'est pas de la foi, c'est de l'absence de foi. C'est du jugement de condamnation. Mais il est possible, nous dit Jésus, d'avoir foi en ce qu'une erreur peut être corrigée. Il n'est pas une pierre dans la citadelle de l'ego. Alors tantôt Jésus nous parlait de la religion de l'ego. Et là, de la citadelle de l'ego, la culpabilité qui vient d'avoir pris une erreur et d'en faire des péchés. Il n'est pas une pierre dans la citadelle de l'ego qui soit plus fortement défendue que l'idée que le péché est réel. Il est un vrai coupable parce que c'est du vrai péché. L'expression naturelle de ce que le Fils de Dieu a fait de lui-même et de ce qu'il est. Voilà la croyance dans la religion de l'ego, dans cette citadelle de l'ego. Le péché est la base même de sa citadelle, de sa religion. Et on a fait du Fils de Dieu la preuve qu'il est un pécheur. Pour l'ego, ce n'est pas une erreur, car c'est sa réalité. C'est la supposée vérité dans la religion de l'ego. C'est la vérité hors de laquelle l'évasion sera toujours impossible. T'es pécheur, tu vas rester pécheur. Voilà la religion de l'ego. C'est son passé, son présent et son futur. Il y a même cette expression, la culpabilité va te poursuivre outre-tombe. T'es pécheur et tu vas rester un pécheur. Car il a réussi, on ne sait par quel moyen, à corrompre Dieu, son Père, et à changer complètement son esprit. Parce que si le Saint-Fils de Dieu est devenu un coupable, c'est que Dieu a manqué son coup. N'oubliez pas que l'ego, littéralement, se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même.
Alors, croire qu'une erreur est devenue un péché coupable, c'est croire que Dieu manquait son coup, c'est tuer Dieu. Car il a réussi dans la religion de l'ego, dans cette citadelle dont la pierre principale est l'idée du péché et que le péché est réel. Il a réussi, on ne sait par quel moyen, à corrompre son Père et à changer complètement son esprit. Jésus nous dit, pleure donc la mort de Dieu que le péché a tué. Qu'est-ce qui a tué Dieu? Ma croyance dans le péché. Et remarquez bien qu'on s'est inventé sur notre planète Terre des foules de sortes de dieux qui croient au péché, qui découlent de notre citadelle de l'ego, dont l'idée principale ou la pierre, une des pierres principales en tout cas, l'idée c'est que le péché est réel. Pleure donc la mort de Dieu que le péché a tué. Voilà le souhait de l'ego. Quand sa folie, il croit avoir accompli. Prenez bien le temps de réfléchir à cette idée. Jésus nous invite à comprendre que des erreurs, on en a tous fait. Mais quand on a fait de cette erreur une raison de se sentir coupable, c'est qu'on a fait de cette erreur un péché. Et là, on a changé ce que Dieu a créé, son Fils. Toi, Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même, en un pécheur coupable. Jésus nous dit, ne préférerais-tu pas que tout cela ne soit rien de plus qu'une erreur? Entièrement corrigible, dont il est si facile de s'évader. Et je vous jure, quand on commence à comprendre le cours et qu'on lit et qu'on sait que tout ce qui est écrit là est tellement évident, on peut avoir souffert de voir des pécheurs, moi pécheur, l'autre pécheur, de toutes sortes de manières. Jésus nous dit, il est si facile de s'évader de cette religion de l'ego. Ne préférerais-tu pas que tout cela ne soit rien de plus qu'une erreur, entièrement corrigible, dont il est si facile de s'évader que la corriger tout entière est comme marcher à travers la brume jusqu'au soleil, car c'est tout ce que c'est. Toute ta croyance dans la culpabilité, toute ta croyance dans le péché, en fait, transformer des erreurs en péché, c'est tout simplement comparable à marcher d'une brume jusqu'au soleil, car c'est tout ce que c'est. Tu es peut-être tenté de convenir avec l'ego qu'il vaut mieux se sentir coupable, pécheur, pour que tu vives tellement dans la peur du péché, de la culpabilité, de la punition qui en découle, que peut-être tu ne retourneras pas dans l'erreur. Et vous connaissez ce raisonnement pour beaucoup. Tu es peut-être tenté de convenir avec l'ego qu'il vaut mieux être pécheur que dans l'erreur. Si tu te sens coupable, ça va t'empêcher de recommencer. Mais, nous dit Jésus, prends bien soin de réfléchir avant de te permettre de faire ce choix. Ne l'aborde pas à la légère, car c'est le choix entre le ciel et l'enfer. Le ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici, maintenant, quand enfin tu acceptes « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Et c'est en donnant qu'on reçoit. Tu offres donc foi en ton frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en plus, éternellement tel que Dieu t'a créé. On a beau avoir fait n'importe quelle erreur, rêve, dans notre système de pensée séparé, où on s'est battu avec la vérité pour s'identifier dans n'importe quelle image d'ego.
Parce qu'oubliez pas que dès qu'on décide que notre but, c'est la vérité, et elle a besoin de nous être révélée. Et quand on accepte de tout donner au Saint-Esprit, la vérité, elle est si évidente que c'est abandonner tout ton système de croyance dans l'ego coupable. C'est comme de marcher à travers la brume jusqu'au soleil. Alors, toute notre croyance que se sentir coupable, ça sert peut-être à prévenir encore pire, qu'il vaut peut-être mieux être pécheur que dans l'erreur. Jésus nous dit, pense-y encore. Prends bien soin de réfléchir avant de te permettre de faire ce choix et ne l'aborde pas à la légère. Aujourd'hui, dans ce chapitre, atteindre la paix, Jésus nous invite à choisir entre le ciel ou l'enfer. C'est quoi l'enfer? À chaque fois qu'on souffre, il y a toujours à cause de. À chaque fois qu'on a souffert, c'est toujours parce qu'en arrière de notre tête, il y a une condamnation, il y a un coupable. On fait de certaines erreurs des péchés coupables. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché, nous dit Jésus. Alors, bienvenue dans le monde réel. Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours est simple. Aujourd'hui, atteindre la paix est cette invitation de Jésus. On est libre, entièrement libre, de continuer de défendre cette grande illusion du péché qui défend la grandiosité de l'ego. Mais Jésus nous dit, le Fils de Dieu peut faire erreur, il peut même se tromper soi-même. Et qu'on s'en est conté des histoires. C'est rêver. Et c'est quoi rêver? C'est de croire au rêve. C'est ça rêver. Jusqu'à quand on va croire à la religion de l'ego? Cette insane religion de l'ego? On fait un immense grand pas aujourd'hui en apprenant la différence entre erreur et péché. Et par cette conclusion, veux-tu encore croire au péché? Parce que c'est croire à l'enfer. Alors que le ciel est ici maintenant. Voilà. Alors, c'est le deuxième texte dans ce chapitre « Atteindre la paix ». Guérison d'emblée, depuis le début du cours. Jésus nous montre clairement où on en est. Et vous souvenez-vous dans l'introduction qui se termine « Et je serai guéri ». Non, c'est à la page 30. « Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir ». Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la différence entre erreur et péché. Et quand on va voir qu'une erreur est une erreur, on va demander la correction de cette erreur. Parce que l'erreur peut être corrigée et le tort redressé. Mais si on en fait un péché, on reste dans la religion de l'ego. Et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors, on va continuer à chercher. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à cette guérison, à cette correction de nos erreurs. Et ce chemin nous amène à la paix qui a toujours été en nous, telle que Dieu nous a créés. Alors voilà, merci tout le monde de partager ce si beau cours. J'arrête ici l'enregistrement et comme d'habitude, entre nous, on va pouvoir continuer plus librement les commentaires. Merci tout le monde et à bientôt.